Pauvre Diary, Pape Demba a avoué ses sentiments pour Souké. On espère juste que tu ne vas pas tomber dans les filets de Yérim. Hey Djangae, qui t'a envoyé chez Django? Comment tu peux mettre Souké dans les problèmes comme ça là? Parce que ce que Rama prépare sûrement pour elle là, on ne sait pas hein. Ouli, les conseils que ta mère te donne là, on ne sait pas là où ça va vous amener. Ça devient déjà très gros vos mensonges là. En tout cas, Fatou et ses coépouses, ou du moins sa coépouse, sont en train de préparer un gros truc pour vous. Be careful. Bonjour les amis, avant de commencer, n'oubliez surtout pas de liker la vidéo, de vous abonner, mais surtout d'activer la cloche de notification. Pauvre Diary, pendant qu'elle pleure et se morfonde dans son coin, Pape Demba vit sa meilleure vie avec Souké. Oh merde. Après, il faut quand même avouer qu'après tout, Pape a bien fait de mettre les points sur les i avec Diary. Au moins, il a été clair. C'est vrai, il a humilié, mais il a préféré sortir dans ce mensonge-là et avouer ses sentiments pour Souké à Diary. Au moins, comme ça, les choses sont limpides. Et puis, je pense même que c'est sa rencontre avec Souké qui lui a ouvert les yeux. Hein. Sinon, le gars aurait continué donc à jouer le jeu de sa mère au calme, c'est-à-dire épouser Diary, il fait sa petite vie jusqu'au jour où il découvre qu'il aime une autre fille. Bam! Son mariage pas capote comme ça. Là. Non, maman, tu as bien fait. Mieux, tu quittes ça maintenant, même si ce n'est pas beau à voir. Moi, ça m'a essayé de la conseiller comme elle peut, de la consoler comme elle peut. Elle lui a carrément dit que vraiment, tu dois seulement oublier le gars là. Ouais, oublie-le, sinon ça ne va pas aller. C'est vrai, elle a encore ajouté, je te parle comme ça, mais je sais que les réseaux, le cœur a ses raisons, que les réseaux aiment mignon. Donc la mère comprend, sauf que tu as beau parler, la mère, si elle aime, on ne sait pas quelle est la profondeur de son amour pour Pape Demba. Donc laisse-la digérer seulement, ça va peut-être passer. Et comme on disait, Pape Demba joue sa meilleure vie. Il vit sa meilleure vie actuellement là, mon frère. Ah, l'amour, et depuis au moins 4-5 épisodes, je vous dis que les deux ils sont dans le lovey enja là. Lui-même, je crois qu'il n'a jamais vécu ça avec Diary. Alors qu'avec celle-ci, Souké, oh merde. C'est l'amour profond. Jusqu'à le gars, la fille le fait visiter les endroits qu'il n'a jamais vus. Ouais, les enfants des bobos. Et ça va me faire mal au ventre. Le gars mange soya, il dit que ça va faire mal au ventre. Non, c'est pas possible. Après, quand il goûte, il dit que mais j'ai raté quoi toute ma vie? J'ai raté des choses. Souké, quant à elle, est devenue plus soft, plus douce, plus claire, plus limpide. Et puis les affaires d'enfants gâtés des quartiers foireux là. Non, l'anga est plus épurée. Ça se voit sur le visage. On sent qu'elle respire l'amour. Ce n'est pas les bracata amour qu'elle avait avec Django là. Non, 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 c'est pur. Ouais, l'amour entre les deux, c'est on va arriver. Maman, on espère seulement que ce n'est pas un coup de foudre et que Pape Demba va se réveiller matin comme ça, bam, dit que merde, j'ai mis Diary où. Et la dernière fois, Rama avait presque convaincu qu'elle allait résoudre le problème. Elle avait convaincu Diary. Et donc, Diary était encore là dans les espoirs. Mais avec la dernière visite de Pape Demba, là, non. Elle a compris qu'ici, là, non, c'est mort. Le matin, elle s'est levée, là, calmement, dit à sa mère que maman, je suis passée à autre chose. Donc, elle a dit ça à sa mère. On verra une autre version de Diary, peut-être, on ne sait pas. Toujours est-il que le Yérim, l'opportuniste, là, le genre d'ami là qui attend seulement les situations, un genre pour venir se positionner. Le gars est présent. Diary sort elle comme ça là pour dire qu'elle peut voir l'ami de Pape Demba qui va peut-être même bien lui expliquer l'affaire ou qui va bien la comprendre. Et le gars veut profiter. Il s'immisce de plus en plus dans sa vie. J'espère qu'il ne va pas atteindre ses objectifs. Hein. Vous savez, l'homme est ondoyant et divers. Diary a eu un peu de scrupule lorsque Yérim a voulu l'embrasser. Mais j'ai l'impression que s'il insiste, elle finira par tomber. Bien sûr, par désespoir. Parce qu'elle a clairement fait comprendre que c'est seulement Pape Demba qu'elle aime. C'est son seul amour. Par contre, quel que soit ce qui va se passer entre les deux, le jour où elle apprendra qu'en fait Yérim n'a pas remis sa lettre à Pape Demba, là c'est clair qu'elle va le détester, même un peu. Donc mon cher Yérim, tiens-toi tranquille. Là, tu commences sur une mauvaise base. Même tu as l'intention de conquérir Diary. Ce n'est pas de cette façon-là. Ouli, toi par contre, non, tu vas
vraiment t'en mordre les doigts parce que ce que Fatou prépare pour toi est no way. Et de plus, on dirait que toi-même tu n'es pas doucement. Hein. Tout pour toi, c'est posséder les choses de Fatou. Tchaï, on peut être avare comme ça. Hein. Tu couches avec votre mari sur son lit. Tu veux sa maison et c'est encore toi qui manques pour la grossesse. Tu crois que tu vas t'en sortir aussi facilement? C'est cela même qui va t'amener dans ta tombe. Fatou a dit que même Rama ne peut pas la dépasser. Donc j'espère que ta mère et toi là, vous êtes prêtes. Parce qu'à cette allure, même les morts vont se réveiller. Et là, je fais allusion comme ça à ton soi-disant petit ami que tu avais avant, avant Mansour là. Parce que Kina a l'intention de le trouver. De trouver la cachette où il est. Jusqu'à venir le mettre comme ça aux yeux du monde. Et surtout devant Mansour. On peut ne pas être totalement d'accord avec Fatou. Mais là, elle est vraiment exacerbée. Vois son homme avec qui elle a partagé, construit toute sa vie, se comporter comme Mansour le fait. Là, c'est vraiment pas facile à digérer. Et ce dernier reste le principal responsable de tout ce qui va arriver. Hein. Être polygame, je pense que c'est savoir gérer ses femmes et ne pas tout accepter d'elles. Et tout ça parce qu'il veut un fils. Il boit les paroles d'Ouli. Alors que seul Dieu décide de ça. En plus, même scientifiquement, c'est l'homme qui détermine le sexe. C'est terrible, hein, la mentalité de certains hommes. C'est vraiment terrible et lamentable. Et comme ça, Madame Ouli croit qu'elle a gagné le gros jeu. Rira bien qui rira le dernier. Djanga. Je ne le comprends plus. Oh. Je croyais que Rama avait été clair avec les vectorisations. Que nenni. Le gars continue de trahir sa soeur à tous les niveaux. Mais quand Rama saura, je crois que sa langue va vraiment se couper. Hein. Allez voir Django pour lui parler. C'est quand même fort, hein, Djanga. Oh, dis que si tu t'amuses, Souki va épouser Pape Demba. Hé! Tu crois trop protéger Souki? Oh, comme ça, la protéger de, de Rama. Eh oui, peut-être que tu as bien fait, peut-être que tu as mal fait. Ouais, t'en sais. J'ai adoré sa mise en garde de Rama auprès de Pape Demba. Oui. Moi, j'en suis persuadée. Un jour, Pape Demba s'en souviendra. Il se rappellera que son frère, son oncle lui avait dit que sa mère n'est pas ce qu'elle croit là. Ce qu'il croit en tout cas. Pour le moment, Pape Demba n'est pas prêt à entendre un truc du genre. Car il n'imagine pas sa mère être capable de faire certaines choses, du moins jusqu'à un certain point. Oh, si Rama était comme sa propre mère. Vous avez vu la conversation que Pape Demba a eue avec sa grand-mère. C'était top. Elle le soutient à 100%. Et c'est ce qu'il espère clairement de sa mère. Même si sa grand-mère lui a quand même rappelé que sa mère a toujours agi dans le but de les protéger. Bref, pour leur bien quoi. Mais bon, je suis sûr que bientôt de gros doutes vont germer dans sa tête. Et de plus en plus, il va se rébeller. Alors que Rama de son côté, quant à elle, reste et restera toujours têtue comme une moule et ne voit pas qu'elle agit en mal. Même tonton Julie le lui a dit qu'ici là, laisse ton fils ou tes enfants même faire leur propre choix. La Godingang, on dirait même que lui-même là, il est un peu le toutou de Rama. Hein. Le gars les gars te menacent comme ça à cause du fils de la femme que tu aimes. Hé tonton, ouais, est-ce que Rama sait même que tu te sacrifies tant pour elle et sa famille? En tout cas, c'est mal à connaître. Et ce que Djaga a fait plus haut là, oh, la met encore plus, là il met encore plus Souki en danger. Tout porte à croire que c'est peut-être à elle que Rama va faire du mal. Parce que le genre de transition de la fin de l'épisode 26, ouais, t'en si. Ciao, ciao.